Est-ce qu'un hérisson peut rajeunir le cerveau? Bonjour mes amis des champis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Aujourd'hui je vous parle d'un champignon à l'apparence très étrange. Il est recouvert d'une surface épineuse qui peut faire penser à un hérisson. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été baptisé hydnérisson ou Hericium erinaceus par le grand naturaliste français Pierre Billiard. Depuis une dizaine d'années, ce champignon est extrêmement populaire, particulièrement aux États-Unis où on l'appelle Lion's Mane. Alors, quelles sont les raisons de cette popularité? Eh bien, ça vient de ses bienfaits potentiels sur le cerveau. Des études scientifiques montrent que l'hydnérisson favoriserait la régénération des neurones. Alors, est-ce que tout ceci relève du mythe ou de la réalité? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir au fil de cette vidéo. Je vais creuser l'état de la recherche scientifique pour essayer de répondre à cette question, mais c'est pas tout. Je vous propose de découvrir un peu plus en profondeur ce qu'est le Lion's Mane. Vous allez découvrir des histoires, son origine, ainsi que son utilisation pour que vous puissiez en bénéficier au quotidien. C'est parti! Je vous parle aujourd'hui de ce champignon. Eh bien, il y a une petite raison derrière cette vidéo que je vais vous raconter tout de suite. Le mardi 28 novembre, j'ai été invité par mon fournisseur à venir visiter leur ferme à champignons. Alors moi, je voulais absolument prendre des photos et des vidéos pour vous montrer un petit peu leur technique de culture, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation. En arrivant, ils m'ont fait signer une clause de confidentialité pour pas partager leurs informations concernant la culture. J'ai même dû déposer mon téléphone portable à l'entrée. En revanche, ils ont eu la gentillesse de m'offrir des échantillons de leurs produits, et notamment des échantillons de hydnérisson, de Lion's Mane, en poudre et également en teinture mère, voilà, que je suis en train de déguster actuellement au cours de la vidéo. Donc voilà un petit peu pour l'histoire derrière la vidéo. Alors qu'est-ce que l'hydnérisson? Eh bien déjà, ce champignon a plusieurs noms. En France, on le connaît aussi sous le nom de crinière de lion. Aux États-Unis, on l'appelle Lion's Mane. L'hydnérisson est un champignon médicinal qui s'utilise aujourd'hui dans le monde entier. C'est une espèce relativement rare à l'état sauvage. C'est pour ça que maintenant ce champignon est protégé dans de nombreux pays, comme la Serbie, la Pologne ou la Slovénie. Ce champignon a également de grandes qualités gustatives. Il a un goût de homard ou de langouste, ce qui fait qu'il est très populaire aussi dans la cuisine asiatique. C'est une espèce saprophyte, c'est-à-dire que ce champignon se nourrit de la matière organique en décomposition. Comme souvent dans le domaine des champignons médicinaux, le Lion's Mane n'a rien de nouveau. Il est utilisé depuis des milliers d'années. Au Japon, il est connu sous le nom de Yamabushitake, qui fait référence à une sorte de pompon que portent des moines guerriers sur leur tenue. Ces moines s'appellent les Yamabushi et ils ont des pratiques spirituelles qui visent à se reconnecter à la nature. Et certaines sources affirment que ces moines combattants consommaient ce champignon afin d'accompagner leur pratique de la méditation. En Chine, ce champignon porte le nom de Hou-Tou-Gu, qui signifie champignon tête de singe et qui fait penser à la fourrure blanche d'une certaine espèce de singe en Chine. Ce champignon aurait été utilisé depuis la dynastie Shang il y a 3000 ans. Et il est mentionné dans le livre complet de l'agriculture et de la politique de Xu Guangxi sous la dynastie Ming il y a 370 ans. Et pour l'anecdote, il était ami et disciple de Matteo Ricci, un missionnaire jésuite qui est également un grand passeur entre la culture chinoise et européenne. Alors comme souvent pour les champignons médicinaux, le Lion's Mane a une composition nutritionnelle extrêmement riche. Il contient 8 acides aminés essentiels, de nombreuses vitamines du groupe B, ainsi que de nombreux minéraux et oligo-éléments tels que le zinc, le sélénium, le germanium. Il contient également des principes actifs tels que des polysaccharides de type bêta-glucane, ainsi que des triterpènes. Alors est-ce que ce champignon est bon pour le cerveau? Eh bien, le Lion's Mane aurait effectivement des bienfaits sur le cerveau. Cela vient de sa composition nutritionnelle et la présence dans celle-ci de principes actifs qui favorisent la production du facteur de croissance nerveux. Ces principes actifs sont les éricénones et érinacines. Le facteur de croissance nerveux joue un rôle essentiel pour la production, l'entretien et la survie des neurones. Par l'action de ces principes actifs, l'hydnérisson favorise ainsi la bonne santé des neurones. D'après une étude japonaise de 2011 réalisée sur des souris, l'hydnérisson permettrait de lutter contre le déclin cognitif. Il permettrait notamment de prévenir certains problèmes de mémoire à court terme. Ce champignon agit positivement sur la sphère cérébrale. Cette étude polonaise de 2023 affirme notamment que l'hydnérisson pourrait favoriser le renouvellement neuronal ainsi que l'enveloppe protectrice des neurones, la myéline.
Cependant, il possède également d'autres bienfaits. Tout d'abord, le Lion's Mane est un stimulant immunitaire. Il est riche en polysaccharides à l'activité immunomodulatrice. Comme l'indique cette étude chinoise de 2017 réalisée sur des souris, la crinière de lion peut renforcer l'activité du système immunitaire intestinal grâce à l'action des polysaccharides. Par ailleurs, la crinière de lion aurait une action antioxydante. Cela provient de la présence dans sa composition d'un puissant antioxydant, le superoxyde dismutase. Cette enzyme, grâce à son action antioxydante, lutte contre l'action néfaste des radicaux libres. Il participe ainsi à la prévention de la dégénérescence cellulaire. Enfin, la crinière de lion serait un allié de la flore intestinale. Cette étude scientifique de 2016 montre que le champignon possède des molécules gastro-protectrices qui permettent de lutter notamment contre les bactéries responsables des troubles gastro-intestinaux. Comment consommer le Lion's Mane? Eh bien, vous pouvez le prendre de différentes manières. Vous pouvez le prendre sous forme de poudre ou alors d'extrait standardisé. Moi, je le consomme actuellement sous forme de poudre mélangée à un lait végétal, un lait de riz, mais vous pouvez aussi le mélanger à de l'eau, du thé ou du café, ou même un smoothie. Ce champignon peut également être consommé sous forme de complément alimentaire dans des gélules végétales, ou alors sous forme de teinture mère mélangée à de l'eau ou à une boisson. Et enfin, si vous achetez ce champignon, je vous conseille de prendre un champignon issu de l'agriculture biologique pour vous assurer de la meilleure qualité possible. Quelles sont les contre-indications ou effets secondaires du Lion's Mane? Alors, ce champignon n'a pas spécialement d'effets secondaires ni de contre-indications. Il se consomme depuis des temps très anciens, comme j'ai pu le dire lors de la vidéo. Toutefois, par mesure de précaution, je vous invite à bien respecter les doses indiquées sur l'étiquette du complément que vous avez acheté. Et enfin, voilà, par mesure des précautions, on dit souvent que le champignon est déconseillé pour les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que les jeunes enfants. Donc si vous êtes dans cette catégorie, je vous invite plutôt à consulter votre médecin traitant. Voilà, si vous voulez donner un petit coup de fouet à votre cerveau, la crinière de lion est peut-être ce qu'il vous faut. Ce champignon médicinal est aujourd'hui reconnu pour soutenir la sphère cognitive. Grâce à sa composition nutritionnelle extrêmement riche, il a notamment un impact positif sur la mémoire. Cela fait de ce champignon un candidat potentiel pour le traitement de certaines maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Voilà, peut-être que cette vidéo vous donnera envie de mettre de la crinière de lion dans votre café le matin. En tout cas, si vous avez la moindre question ou des commentaires à me faire, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.